Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 4. Alors, on commence tout de suite. Donc nous étions arrivés, je venais de faire le ménage dans le camp des paysans. Donc il faut que je me rappelle encore une fois un petit peu les touches. Ça fait un jour ou deux que j'ai pas touché. Donc j'étais revenu ici sauvegarder. Puisque ma vidéo, comme je le rappelle, mes vidéos font 25 minutes. Donc je n'avais pas le temps d'aller plus loin. Donc j'étais revenu sur mes pas pour sauvegarder. Et nous pouvons maintenant mettre le premier emblème hexagonal qu'il faut d'abord combiner. Combiner. Pourquoi il ne combine pas maintenant? Ouais, tu te fous de moi ou quoi? Combiner. Tac. Allez, combine. Ah d'accord. Oh, il faut que j'aille sur la case pour qu'il combine. Ok. Ah, on voit quand même que le jeu a pris un petit coup de vieux. Quand on voit ce genre de petites choses. Oui, ouvrir, il faut vraiment... chaque action doit vraiment être faite. Non pas la précision, mais obligatoirement, quoi. Il faut cliquer sur combiner, puis il faut combiner, et puis il faut utiliser. Ne dis pas. Alors ici, c'est un peu aléatoire dans les coffres, dans les tonneaux, pardon. Ça dépend, ils ne vous donnent pas toujours la même chose. Il arrive très régulièrement, par exemple, que le premier tonneau que j'ai cassé, il n'y a rien du tout. Et ici, pour une fois, il y avait des sous. Des pesetas. Ah, mais c'est incroyable ce... Excusez-moi, je sens que je vais éternuer. Tiens, à votre santé. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui brille. On ne sait pas ce que c'est encore. On verra ça un tout petit peu plus tard, parce qu'on ne sait pas y aller maintenant tout de suite. Alors mon menu, c'est quoi déjà? C'est ça. Ok. Écoutez, comme il me manque un petit carré de vie, je vais utiliser le petit œuf blanc qui vous donne donc comme une herbe, hein, tout simplement, une petite herbe. Donc ça, c'est fait. Oui. Ici, il va falloir que je fasse attention. Ça paraît, c'est idiot, hein, ce petit passage n'est pas très difficile. Et comme j'ai pas optimisé mes armes et que j'ai un petit lanceur de hache qui a tendance à bien viser d'ailleurs, celui-là, salopard, il recharge juste au moment où je tire. Non, tu lâches ta putain de hache et tu vas te faire foutre. Surtout lui qu'il faut... Non. Voilà. Et voilà. Ça peut paraître étonnant, mais ce petit passage idiot peut vous coûter un petit peu de vie, alors que vous venez d'affronter combien? Une trentaine, une quarantaine de paysans. J'ai plus de munitions. Wow, joli. Des plots de munitions. Dites donc. Bon, écoutez. Vous voyez, j'ai fait un petit peu n'importe quoi dans le chapitre, enfin pas dans le chapitre précédent, dans la vidéo précédente. Merde, il n'y a rien. Et je me retrouve sans munitions. Ça m'apprendra à ne pas utiliser le couteau un petit peu plus souvent. Pas maintenant. Bon, ici, quand vous êtes de loin, vous n'avez strictement rien à craindre des lanceurs de dynamite normalement. Voilà. Et voilà.
Donc il faut sauter par la fenêtre ici, pas l'autre. Sinon vous êtes vraiment à tout près du conteneur. Là vous l'attendez un petit peu parce que comme j'ai le fusil à pompe, et regardez les esquives qu'il essaye de faire, petit malin, mais ça ne marchera pas. Hein. Bon allez, boum. Et il n'est pas mort, hein, voilà, ça c'est le piège à la noix. On va essayer d'avoir les deux en même temps, tiens. Ouais, mais ne vous esquivez pas. Et il n'est pas mort l'autre. Et mec, tu commences à me gaver. Et purée, allez, meurs. Meurs. Donne un coup de couteau, il s'en fout. Il a pris une balle de fusil à pompe dans la gueule. Ça m'énerve de devoir... Ouais, je te vois, toi. Mais qu'est-ce qu'ils ont à être super intelligents maintenant, tout d'un coup. Donc là, vous faites très attention au piège à loup. Ça pourrait vous coûter de la vie. L'autre con, là, il va pas bouger tout de suite. Donc, on s'en branle. Il reste caché dans ce... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui... Ah ouais, d'accord, il m'a lancé une hache. Mais c'est magnifique, ça. Et putain, fusil à pompe, il faut 2 balles de fusil à pompe chaque fois pour... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez, j'ai bien fait de prendre mon petit œuf tout à l'heure. Donc il n'y a plus personne, hein, ça c'est sûr. Ils sont tous venus. Alors que d'habitude ils restent dans le couloir que nous allons traverser. Donc ici, voilà, c'est l'endroit pour prendre la chose qui brillait. Donc c'est un masque élégant. Toujours 3 orifices. Trésor spécial. Trésors spéciaux. Enfin, c'est un trésor spécial. Donc là, ne pas oublier. Normalement, si j'ai de la chance, il doit y avoir une plante verte. Un des 2 tonneaux. Et vous voyez comme on peut se faire vraiment blesser bêtement. Alors j'ai évidemment l'habitude de combiner, donc je ne l'ai pas pris tout de suite. Écoutez, mon petit œuf doré, que j'avais à l'attention de revente à 3000 pesetas. Quoique non, je vais utiliser un full swag qui va augmenter un petit peu mon endurance, tiens, en même temps. Voilà. Donc vous avez vu ma petite barre a augmenté d'un demi-carré. C'est parfait. Donc là, on peut enfin courir un peu. Donc je suppose qu'il n'y a plus personne ici, puisque ils sont tous venus, ils ont eu tous l'oreille fine. Et ils sont venus. Oui, alors ici, je vais quand même reprendre mon petit... Oh, reprendre mon petit pistolet. Recharger. C'est quand même bon, con d'utiliser des balles de fusil à pompe pour ce petit pingouin. Vous voyez, ouais, j'aurais peut-être dû foncer dessus pour lui donner un coup de pied, mais bon. Tant pis, tant pis. Alors il y a une petite astuce avec les munitions de pistolet. Je crois que si vous en gardez 70 ou 80, 70 ou 80, je crois que l'ordinateur et l'IA est programmé pour vous donner d'autres munitions beaucoup plus souvent que des munitions de pistolet. Parce que c'est ça le problème avec les munitions de pistolet, c'est que vous en trouverez très 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 souvent. Mais bon. Alors ici, étant donné que j'ai beaucoup de grenades, je vais vous montrer une petite astuce. Toute simple. Il y a des poissons en dessous. Donc vous lancez la petite grenade en bas. Vous n'oubliez pas de reprendre votre pistolet pour ne pas faire de conneries. Et puis vous sautez. Et voilà. Vous avez tué tout le monde, vous avez tué tous les poissons. Alors ça, c'est le black bass, il prend énormément de place dans l'inventaire. Oui, bah oui, surtout que j'ai pris 2. Ah.
Nom de Zeus. Attendez. Vous voyez, ça c'est le Tetris total. Bon, pourquoi est-ce que je prends des poissons? D'abord parce que les petits poissons servent de soin, tout simplement. Les petits poissons ici vous servent vous donnent presque. Ils font le même effet que deux vies, que deux herbes. Alors attendez, hein, que je réfléchisse. Comment est-ce que je vais pouvoir le caser pendant 2 secondes? Le gros. Je ne sais pas si j'aurai vraiment la place, ou tout juste peut-être. Si j'aurai la place. Vous voyez, c'est à ça que ça sert, le Tetris en question. Mais oui, bien sûr. Oh là là. Qu'est-ce qui me casse les bonbons pour l'instant, celui-là? Non, ça peut rester là, on s'en fout. C'est plutôt ça que je vais mettre là. Puis ça, là. Vous voyez, j'ai acheté une mallette plus grande. Hein. J'ai acheté une mallette plus grande. Non. J'ai plus de place. Donc allez vous voir. Faire voir. Ah merde, mais c'est tout le temps. Vous voyez, vous avez quand même 4 petits poissons et un gros poisson à prendre. Donc, je préfère la grenade aveuglante quand même. J'ai déjà 2 petits poissons, ça me suffit largement. Donc voilà, ça c'est le petit truc pour tuer tout le monde. Quand vous avez des grenades explosives, étant donné qu'à ce stade du jeu, elles ne vous servent pas à grand chose, bah, plutôt que de gaspiller des munitions. Parce que si vous voulez tuer les poissons, alors là vous faites attention, petit corbeau là qui risque de s'envoler si vous tirez dans le piège tout de suite. Donc là, voilà, vous tuez les 3 petits corbeaux. Vous n'oubliez pas le trésor ici qui se trouve au-dessus de la pluie, et donc il faut fermer avant de prendre. Sinon, comme vous avez vu dans la dans la 3e vidéo, il perd 90%, 90% de sa valeur s'il tombe dans le puits. Et zou. Et attention au piège à loup. Enfin, je dirais c'est plutôt des pièges à ours, parce que des pièges aussi gros que ça, sérieusement, s'il y a un loup qui se prend la patte dedans, franchement, il n'a plus de patte, le loup. Alors là, vous voyez, c'est quand même assez ambiance. Vous pouvez quand même remarquer que cette baraque, je sais pas, avec la petite brume, le calme qui règne, ça fait quand même assez ambiance survival horror, je trouve. Je comprends pas qu'il y en a certains qui disent ouais non, ça fait pas frissonner. Franchement, la première fois qu'on fait ce jeu, on frissonne quand même. On ne sait jamais à quoi s'attendre en plus. Alors là, c'est la première énigme du jeu qui est extrêmement difficile. Vous faites une fois haut, une fois gauche ou droite. C'est pareil. D'autant plus que vous avez le petit symbole. Qui avait le petit symbole qui est dessiné juste à côté. Donc franchement, pour celui qui se retrouve bloqué devant ce genre d'énigme, c'est ça le petit défaut du Resident Evil 4 d'ailleurs, c'est qu'il y a peu d'énigmes. Elles ne sont pas tirées par les cheveux, ça c'est une bonne chose, mais elles sont quand même un peu trop simples. Ça c'est ce qui est un petit peu dommage. Vous avez le soleil qui passe à travers la fenêtre, là c'est très joli. Pour l'instant on ne peut rien faire. La fenêtre est incassable. Alors, à combien de minutes suis-je rendu déjà? À 14 minutes, donc ça va. Je peux tranquillement vous laisser la cinématique. Et voilà. Par contre, on voit la différence quand même. Là, c'est sur la Wii, la version Wii. C'est pas mieux que la PS2 parce que on voit la toute petite différence. La version HD est quand même un tout petit peu meilleure. On voit au moins les tranches du livre, parce que là c'est un petit peu flouté. C'est pas très joli à regarder. Donc là c'est la cinématique où notre cher ami Léon se fait avoir pour la 2e fois. C'est la 2e fois qu'il se fait surprendre
Vitores Mendes, le chef du village, il s'était déjà fait assommer dans la cabane quand il a trouvé Louis. Et ben le revelard encore en train de se prendre une raclée dans la propre maison de ce Vitores. Donc il doit, comme je vous ai laissé les sous-titres, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lire sans entendre le son de la scène. Hein. Donc il le menace et il vient de sentir que Léon a été infecté. Donc je vais forcément sauvegarder, oui. Je dois confirmer que je dois sauvegarder. Un de ces jours, je vais devoir dire à mon PC qu'il est relié à la télé. Vous allez voir. Ou à la console de jeu qu'elle est reliée à la télé. Donc là, c'est Hannigan. Mais ça, on peut passer parce que ça n'a aucun intérêt. Étant donné que c'est pas très important. Donc ce que je tenais à vous montrer, ici vous avez une herbe verte. À ne pas oublier et à essayer de caser quelque part. Bon, on va combiner deux herbes vertes, puis voilà. Alors, je vous montre une petite scène cachée. Comme quoi, je vous disais qu'il est intéressant de retourner sur ses pas de temps en temps. Et bien voilà, par exemple, voilà un exemple justement qui vient confirmer ce que je vous disais. Retourner en arrière de temps en temps peut servir. En fait, cette scène, elle ne sert presque à rien, sauf qu'elle vous montre justement la présence de cette jolie fille que les fans de Resident Evil, des premiers Resident Evil, surtout celui forcément du 2, auront forcément reconnu. Hein, notre cher ami Ellie Wong fait partie de ce Resident Evil 4. Alors, 17 minutes, ça va, je continue un peu. On va, avant de se quitter, fouiller toute la maison. Donc là, on peut reconnaître que c'est un tableau qui représente une église, près d'un cimetière. Donc là, on repère déjà plus ou moins... voilà, attention, monsieur est en train de faire ses petits besoins. Donc c'est ce que je vous disais dans le village. Hein. C'est ce que je vous disais dans le village. Il n'y a pas de toilette dans tout un village, mais il y a une toilette dans une maison. Enfin, une toilette, un pissoir. Il y a du papier. Mais tu chieras un autre jour, parce que ils ont oublié d'installer le... Comment dire? À cette époque-là, on disait quoi? Faire ça grande, aller au petit coin, je ne sais pas comment ce qu'on disait pour... Ah oui, là j'aurais plus de place pour la grenade incendiaire, ce qui m'ennuie bien. Là, j'ai plus de place pour la grenade incendiaire, c'est un petit peu ennuyeux. Que faire, les amis, que faire? Mais franchement, je préfère une grenade qu'un foutu petit poisson. Donc, on peut jeter des éléments qu'on a dans sa mallette, ça me permet de vous le montrer. Donc voilà, j'ai jeté un petit poisson. Je recharge mon arme. Surtout, ne tirez jamais dans le salon. Ne soyez pas tenté de tirer dans la bouteille de vin là, parce que il y a quelqu'un qui vous attend à l'extérieur. Et ce quelqu'un, on ne l'a pas vu dans le village. Donc ici, il y a toujours un œuf brun. Ça ne change jamais. Dans la cuisine. Et ce quelqu'un qu'on n'a pas vu dans le village, eh ben, on va avoir l'occasion de faire connaissance avec lui dans la vidéo suivante. Et alors la petite astuce, bien évidemment, quand vous avez fouillé toute la maison, c'est de sauvegarder. Comme ça, si vous vous faites tuer, vous n'avez pas besoin de tout vous retaper, à rouvrir tous les meubles, et ainsi de suite. Donc on est dans la maison de Vitores Mendes. Une assez jolie maison d'ailleurs, enfin une salle à manger correcte, une toilette, une chambre bien garnie. Bon, on va se dire que qui se lave, je ne sais pas où il se lave, mais il se lave. Donc si je retourne là,
je peux maintenant jeter un coup d'œil par la fenêtre. Et si vous regardez bien, je pourrais éventuellement ici, si j'avais un sniper, tirer sur notre petit copain qui nous attend. Mais je ne crois pas que vous le verrez très facilement, il est là. Je ne vous conseille pas de le faire parce que vous ne pourrez pas le tuer d'un coup. Sauf si vous auriez un sniper automatique super cheaté au maximum. Là c'est le moyen si vous avez votre arme super cheatée. Mais sinon là comme ça je ne vous conseille vraiment pas de le faire. Parce que vous allez la tirer et il va rentrer dans la maison d'office, il n'est pas tout seul. Mais ça ce sera pour la prochaine vidéo. Donc il est temps pour moi de vous dire à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez. Bye bye. Ok. Ah, on voit quand même que le jeu a pris un petit coup de vieux. Quand on voit ce genre de petites choses. Oui, ouvrir, il faut vraiment... chaque action doit vraiment être faite. Non pas la précision, mais obligatoirement quoi. Il faut cliquer sur combiner, puis il faut combiner, et puis il faut utiliser. Je ne dis pas. Alors ici c'est un peu aléatoire dans les coffres, dans les tonneaux, pardon. Ça dépend, ils ne vous donnent pas toujours la même chose. Il arrive très régulièrement par exemple que le premier tonneau que j'ai cassé, il n'y a rien du tout. Et ici, pour une fois, il y avait des sous. Des pesetas. Ah, mais c'est incroyable ce... Excusez-moi, je sens que je vais éternuer. Tiens, à votre santé. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui brille. On ne sait pas ce que c'est encore. On verra ça un tout petit peu plus tard, parce qu'on ne sait pas y aller maintenant tout de suite. Alors, mon menu, c'est quoi déjà? C'est ça. Ok. Ben écoutez, comme il me manque un petit carré de vie, donc je n'avais pas le temps d'aller plus loin, donc j'étais revenu sur mes pas pour sauvegarder. Et nous pouvons maintenant mettre le premier emblème hexagonal qu'il faut d'abord combiner. Ben, combiner. Pourquoi il ne combine pas maintenant? Ouais, tu te fous de moi ou quoi? Combiner. Tac. Allez, combine. Ah d'accord. Oh, il faut que j'aille sur la case pour qu'il combine. Ok. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 4. Alors, on commence tout de suite. Donc nous étions arrivés, je venais de faire le ménage dans le camp des paysans. Donc il faut que je me rappelle encore une fois un petit peu les touches. Ça fait un jour ou deux que je n'ai pas touché. Donc j'étais revenu ici sauvegarder. Puisque ma vidéo, comme je le rappelle, mes vidéos font 25 minutes, je vais utiliser le petit œuf blanc qui vous donne donc comme une herbe, hein, tout simplement, une petite herbe. Donc ça c'est fait. Oui. Ici il va falloir que je fasse attention. Ça paraît, c'est idiot, hein, ce petit passage n'est pas très difficile. Et comme j'ai pas optimisé mes armes et que j'ai un petit lanceur de hache qui a tendance à bien viser d'ailleurs, celui-là, salopard, il recharge juste au moment où je tire.